C'est à sa poire qu'on pense que ceux qui font du BTP au quotidien sont ceux qui en parlent le mieux. C'est pourquoi nous avons décidé de leur donner la parole. Des parcours uniques, des galères, des fiertés, racontés par ceux qui construisent du vrai. Bienvenue sur Fondation, le podcast du terrain. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci de prendre le temps aujourd'hui pour raconter ton histoire. L'idée, c'est de commencer de l'enfance jusqu'à maintenant, le métier du coup d'électricien. Donc, d'où tu viens? Quel âge as-tu? J'ai 55 ans. Je viens de Paris. À l'âge de 14 ans, je suis parti à Bordeaux, dans le sud-ouest. D'accord. Là où j'ai appris mon métier D'électricien. d'électricien. Dès le début, tu savais que tu voulais être électricien ou pas du tout? Non. À la base, c'était quoi le rêve que tu avais ou le métier en tête? Pas de rêve, je suis désolé. Je fais partie de la génération où on n'a pas de rêve. Mais je suis un gars qui aime la vie, donc toute opportunité je prends. Voilà. Non, je suis un sportif, je suis un amoureux de la vie, donc je me concentrais pas trop sur l'école. J'essayais de rendre le quota de l'école, c'est-à-dire les notes, je travaillais pour mes parents, mais sinon, moi, j'avais la tête en feu, je jouais, le sport, tout ce qui me plaisait avec les potes. Donc tu arrives à Bordeaux et là, tu te formes au métier d'électricien. Ouais, donc à l'école, ça va pas, je m'en vais à l'âge de, je crois que c'était en 3e, je fais ma 4e, 3e, ça va pas. Et on me fait un test, je sais plus, je crois que c'est... on regarde pour savoir ce que je sais faire, j'avais 14 ans, on fait un test et on a vu qu'en électricité, j'étais facile. Donc on me met là-dedans et puis bon, ça commence, je fais une formation et puis après on me trouve un apprentissage. Je me trouve une entreprise moi-même et puis voilà, je fais l'apprentissage pendant 2 ans. Je fais CAP et puis après je vois que j'ai des notes. C'est là que je suis bon à l'école d'un seul coup parce que ça m'intéresse. J'ai au-dessus de la moyenne et tout, facile, je fais un chantier, je vois que c'est cool. Surtout, mon père, il est cheminot, ma mère, on n'a pas beaucoup de thunes. D'un seul coup, je me fais de la thune à l'âge de 17 ans, tout seul. Voilà. Et donc après, je vois que j'ai le CAP, BEP, Bac Pro, brevet de maîtrise en électricité jusqu'à 22 ans. J'arrête, je me dis, je vais à l'armée de l'air. Cool, je suis bien amusé, l'armée de l'air. Je suis parti, j'ai fait sergent. J'ai fait sergent pour l'argent. Ça rime, donc ça s'est bien passé. J'ai pas voulu signer l'armée parce que l'autorité, si c'est pas mon père, c'est compliqué quand c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, et puis mon caractère peut-être, ou puis mon côté freestyle, j'aime la liberté. Bref, c'est... Quand tu vis dans une cité, t'as pas envie d'y retourner, t'as pas envie de... Voilà, tout ça. Donc je commence à être indépendant à l'âge de 22 ans. Je ressors de l'armée, je sais plus, 22, 23 ans, je sors de l'armée pendant 3 mois. Je fais la fête, je suis un passionné de musique, de sport. Je vis à fond à 23 ans, je suis pas intéressé. Je fais une formation, j'ai fait un CDD en électricité dans une entreprise. Je signe 3 mois, je vois que comment dirais-je? Voilà, ça fait comme le film The Firm. J'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose, j'ai pas envie d'appartenir à quelque chose, j'ai pas envie de... On sent que tu as besoin de liberté, de bouger, de mouvement. La vie, il faut avoir de la liberté, sinon elle est morte. Donc, je sais faire, je dois faire. J'ai fait l'armée, donc je sais dans quel monde je vis. Je sais qu'il y a hiérarchie. Maintenant, ça m'intéresse pas. Je sais qu'il y a d'autres pays, d'autres langues, donc voilà. Je veux pas m'enfermer tout de suite dans un carcan, tout ça. Et puis j'ai découvert l'intérim. L'intérim, c'est pas. Je cherche les travaux et je suis rentré dans une agence intérim à Bordeaux. Première mission, j'ai vu que ça payait bien. Ok. Et que j'appartenais à personne, quoi. Mais j'ai compris qu'il fallait être carré, il fallait être sérieux. Et si t'es mauvais, tu seras pas un bon intérim. Tu seras vite sur le banc de touche. Voilà. Et que dans un CDI, si t'es bon, on le voit pas. Ça m'intéresse pas. C'est dingue quand même cette approche-là que tu as de l'intérim. Parce que l'intérim, si t'es pas autonome, si t'as pas ton caractère, si t'es pas respectueux, s'il y a aussi ce côté de pression, il y a un rendement, si tu sens que, voilà. Ce que j'aime bien, c'est la remise en question. Si t'as pas de remise en question, tu sers à rien dans la vie. Je veux dire, ça c'est mon truc. Ouais, j'ai l'impression, si tu veux, le contrat de l'intérim, c'est un peu à mi-chemin entre le freelancing et le CDI. Exactement. Toi, tu choisis quand même, je pense qu'à un moment donné, quand tu prends du galon, de la seniorité, tu choisis en tout cas tes chantiers, tu choisis tes missions, Oui, c'est vrai. Indirectement, t'as un choix. Mais t'es pas le seul à choisir. Bien parce sûr. que t'as les impératifs de la vie, quand même. Quand t'es à la gorge, tu prends la mission. D'accord. Et c'est là que l'interlocuteur, la personne de l'intérim, qui te connaît, il te met, c'est là que tu vois que le mec, il est bon. Il dit, toi, je vais te mettre là, je sais que tu vas gérer là. Parce que toi, je sais que tu vas pas gérer là. Tu vois? Et donc, il y a un compromis. Donc, toi, tu fais 50 et lui, il fait 50. Si chacun fait son taf, dans la vie, c'est ça. Si chacun fait son taf,
Ça file comme un voilier sur l'eau. Ouais, c'est tranquille, pas de problème. Et donc là, tu es toujours à Bordeaux et tu arrives doucement sur Paris? Ouais, alors entre à Bordeaux, donc je fais mon intérim. Pourquoi est-ce que je fais mon intérim? Parce que quand je veux arrêter mes missions, bien sûr, hein, tu sais, tes missions, oui. Ça fait 3 mois, puis après tu t'arrêtes et tu reprends. Et dans les trucs, que ça s'arrête, ils te reprennent, tu peux dire, attends, là, t'as un pouvoir que tu n'as pas en CDI. Et là, tu dis, attendez, maintenant je m'arrête là. T'as 22 ans, tu vois, t'as 23 ans, 24 ans, t'as fait de l'argent. Donc tu dis bon voilà, arrêtez-moi pendant 3 mois parce que bon moi je suis dans la musique, je faisais des compétitions de BMX, je faisais des compétitions de skate, donc j'étais dans tous ces trucs là. Donc à partir de là, je fais du surf, je suis à Bordeaux, donc j'étais là et en plus je faisais de la musique, je faisais du rap, j'étais dans un concert, je faisais dans un groupe, donc j'ai arrêté, je faisais 3 mois d'intérim, j'ai arrêté, je partais à Londres, je faisais mes concerts, voilà, je revenais et là puis que je vois qu'il y avait pas, je faisais de l'argent avec la musique, mais je réinvestissais sur autre chose. D'accord. Mais je ne faisais pas de l'argent pour payer mon loyer, bon, tout ça, j'étais en autonomie. Mais l'électricité me permettait c'était mon fil conducteur. C'est pas, je pensais pas, je l'utilisais comme une voiture, quoi. J'ai besoin de comme un moyen, en fait. Voilà. Pas une finalité. Non, pas finalité. Mais j'aime ce que je fais. Si j'aime pas, je fais pas. Tu vois, je veux dire, dans la vie, dans tout. Si j'aime pas, si je t'aime pas, je te parle pas. Tu vois. C'est-à-dire que je suis même là, c'est cool. Non, tu vois ce que je veux dire. Je fais, mais je vais pas prolonger la conversation. Donc là, c'est le moment où tu te dis, ok, l'intérim, c'est un truc qui me plaît, c'est un truc qui me parle, où je suis quand même autonome, libre. Si je vais arrêter et si je vais reprendre, c'est moi qui décide. Exact. Attention, il faut être aussi diplomate avec le gars. Hein. Tu lui dis, tu lui expliques, tu fais attends, tu m'arrêtes là, je vais être je vais être ok avec toi dans 3 mois, je reviens. Ouais, bien sûr. Oui, il y a une certaine logique. Il faut parler aux gens. Tu vois. Et t'arrives sur Paris à quel âge et quand? 33 ans. 33 ans. Et donc là, c'est la ville lumière, plein de bruit, de pollution. Je connais Paris parce que je suis né de Paris. D'accord. Donc à l'âge de 14 ans, je suis parti de Paris. Ok. Et là, à ce moment-là, tu pousses quel type de chantier, quel type de... Je suis revenu sur Paris parce que j'avais créé un label à Bordeaux. Ok. D'accord. À l'âge de 30 ans avec un ami, qui est lui qui est à Nantes. On a créé un label musique. Avant j'avais créé plein de trucs, hein. Musicalement, j'ai travaillé avec l'État, j'ai donné des cours en prison, des cours de rap en prison, j'ai créé des associations, j'ai fait beaucoup de choses qui m'a propulsé à faire un label. J'ai produit. J'ai travaillé avec les gens du cinéma. J'ai travaillé avec comment ça s'appelle, la haute couture, parce que j'ai placé des DJ là et tout ça. Donc j'étais dans ce milieu-là. Bien sûr, je bossais en intérim de temps en temps, mais je faisais la nuit aussi, donc je vivais beaucoup la nuit. Dans des radios, j'ai animé les radios, j'ai animé tout ça. Bien sûr le soir en rentrant. Donc mon label marche bien 1 an, et après on s'est dit, allez, avec mon pote qui est de Nantes, il fait le dos, faut qu'on arrête, il faut qu'on aille sur Paris, parce que c'est un carrefour. C'est un carrefour. C'est vrai que c'est le bon rond-point. Je vais sur Paris, pas pour le métier. Je vais à Paris pour ma passion. À la base. À la base. Et c'est là où... Voilà. Et on est arrivé à Paris à 33 ans, c'est là que le label a commencé à devenir assez costaud. Ok. Ça veut dire que voilà, là on s'est implanté, et là on travaillait avec des Japonais, avec des Russes, avec voilà. Parce que c'est pas à Bordeaux que tu vas recroiser des Japonais qui vont t'acheter ton vinyle, toi, et ni des Australiens, et ni des New-Zéland. Les mecs qui viennent sur Paris, c'est ça, c'est Paris ou Moscou, une grande métropole. Donc voilà, ça commence. Et bien sûr, le boulot, quand tu sais travailler à Paris, t'as du boulot. Quand je vois un mec à Paris qui dit qu'il a pas de boulot, je suis pardon. C'est qu'il veut pas. Mais oui, tu veux pas. Donc tu me parles pas. Donc voilà, moi, en un mois, je suis arrivé tout de suite. Bien sûr, hein, j'ai cherché tout de suite l'intérim. Ouais. J'ai pas cherché un CDI. Ça, c'est parce que j'étais déjà intérim. Et c'est quoi le métier de l'électricien en vrai? Alors le métier d'électricien qui commence parce qu'il y a plusieurs corps. Il y a dans le bâtiment, il y a dans la voiture. Oui. Il y a ici, j'ai travaillé dans le cinéma. Ça veut dire câbleur, tireur de câble. Il y a ça. Il y a les bateaux, parce que j'ai fait aussi les bateaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En bref, c'est très large. C'est l'éclairage public. L'éclairage public. Tu peux travailler dans les plateformes pétrolières. J'ai failli y aller, mais j'ai dit non, parce que voilà, au Venezuela, bon voilà. T'as travaillé pour le pétrole, t'as travaillé pour le chimie. Et pour un enfant de 12 ans, comment tu pourrais lui expliquer en 3 mots le métier d'électricien? C'est simple. Lumière, basta. Cherche lumière, putain, lumière. C'est vrai. Ah, c'est quoi l'électricité? Putain, regarde, ça, c'est la lumière, c'est l'électricité, déjà. Et c'est quoi les projets où tu t'es dit, putain, je suis fier de participer, en tout cas, à ce... Tous. Tous? Connaissent. Il y en a un qui te marque plus qu'un autre? Non. Il y en a un où tu t'es dit, il va être dur, ou, je sais pas, ou t'as merdé, ou...
Oui. Ouais. Celui où je suis là, ça va être dur. S'il est dur, t'es où actuellement? Là, je suis au centre d'exploitation d'Aulner. Ah oui, celui-là, Ouais, celui-là, c'est compliqué. Oui. En plus, il part jusqu'à 2027, fin 2027. C'est ça. C'est quoi les gros enjeux que t'as là-bas? La fiabilité, ça veut dire que on a le projet, il est pas forcément pensé correctement en amont. Nous, on reçoit les plans et les plans sont pas encore vérifiés, donc on est obligé d'avancer. Toi, tu es entre waouh. Et donc ton expérience te dit bon, eux ils ont pas pensé, mais je sais que ça va être ça, ça va être ça et ça va être ça. Vous êtes combien là-bas actuellement sur une équipe là? Alors, on est divisé en deux. Bah, là, on doit être une 60aine d'électriciens. Ok. Et il y a 3-4 conducteurs de travaux, il y a 2 chefs de chantier, pas mal de mecs, il y a le bureau d'études qui est avec nous, 3 chargés d'affaires, 2 chargés de projet, un directeur. Tout ça, Tu penses que ça sera fini à temps ou pas? Non. En fait, comme d'hab. Ça n'existe pas. Oui, voilà. Comme d'hab. Si. On est d'accord. Ça Non, mais n'existe pas. c'était une perche que j'ai. Ouais, bien sûr, ça n'existe pas. Ouais. C'est fait exprès, c'est politique. Mais ça, c'est normal. Chacun doit faire son argent. Ok. S'il y avait un truc qu'on pourrait te souhaiter, ce serait quoi, Ludovic? Wow. Oh, moi, il faut que je vive au bord de la mer et pas loin de la montagne. Bon, faut finir du coup le chantier. Non, mais voilà, non, continuer comme ça, rencontrer des bonnes personnes. Ouais. Parce que je pense que c'est la rencontre, en fait. Ouais, c'est ça. La vraie richesse, c'est ça. Moi, j'ai rencontré, dans les chantiers, je parle avec des Égyptiens, je parle avec des gars qui ont traversé l'Allemagne, l'Italie pour venir sur mon chantier. Et c'est moi qui les gère. Je fais waouh! Tu connais pas mon métier, mais humainement, t'as fait des trucs de fou. Donc, c'est très... vraies histoires à travers chaque travailleur. Ouais. J'ai travaillé avec des Iraniens, j'ai travaillé avec même un Espagnol qui a fait le tour du monde pour arriver à Paris. Et je le vois, il tire des câbles, et je le vois, le mec, c'est un monstre. Il a vu des choses, il a été en Argentine, il a travaillé avec en Bolivie, je le vois en train de tirer des câbles, je suis un monstre. Il se retrouve à Aulnay. Donc la vie, tu vois, c'est des rencontres. Et puis tu peux être un monstre dans le pays, un monstre quand je dis à une personne très importante, ce que tu fais, et t'arrives ici, on te regarde, voilà, et qu'en vérité, la personne qui te regarde n'arrive pas là. Je trouve qu'aujourd'hui, t'es respecté t'as juste... Par mon agence intérim, par les mecs avec qui je bosse, bien sûr. Ok. Bien sûr, tout à fait. Mais parce que moi aussi, je les respecte. Mais c'est Rien n'est gratuit. Rien n'est à sens unique. Dans ce monde, rien n'est statique, tout est mobile. Faut pas croire que t'as quelque chose. Tu vois, ça c'est à moi. Qu'est-ce que c'est à toi? Qui te dit que demain, tu crois que tu vas le laisser à ton enfant? Qui te dit que ton enfant, il va le prendre, il va faire, vas-y, casse-toi. Oui, d'accord. Faut pas être sûr, c'est pas vrai, tout le monde le sait. Maintenant, c'est bien de savoir que ça c'est à toi, parce que dans ta tête de petit humain, tu dis, au moins ça s'est fait, tu vois. Mais rien. Donc ça veut dire que tout est éphémère. Ouais, tout à fait. Et c'est bien quand c'est comme ça. Et écoute, merci. Parce que même quand tu as un problème, tu sais que ton problème il va bouger un jour. Ouais. Tu mets dans ta poche et tu avances. Exact. Merci beaucoup, Ludovic. Merci pour ton histoire. C'est toi, une bonne question. C'est cool. Merci.